Qu'est-ce que tu aimerais dire à une jeune maman qui est dans la même situation que toi? Je sais pas, il faudrait que je lui écrive un livre. Euh, Fais de ton mieux et prends du temps pour toi. T'as le droit de prendre du temps pour toi. Personnellement, à chaque fois que quelqu'un me disait, me rappelait en fait que j'étais un être humain, bah ça me faisait du bien. Bonjour! Bonjour! Bienvenue dans ma vie. Je m'appelle Loïs, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis en études en économie sociale au niveau master. Et je suis maman d'un enfant de 3 ans, bientôt 4 ans. Et puis je suis aussi en service civique dans une épicerie solidaire. Je suis devenue maman à 21 ans. Ça a tout changé dans ma vie et dans ma vision de la vie. Donc ça a changé du coup ma vision du temps, ma vision des âges, ouais, de tout l'aspect un peu spirituel et poétique de la vie. Et après, par rapport à la jeunesse, ça m'a conduit à avoir une autre définition de la jeunesse que jusqu'ici j'associais au sensationnel, au voyage, à la fête. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça. Je l'ai vraiment vu comme quelque chose qui m'a sauvée parce que ça m'a aidé à faire des choix que j'aurais jamais fait pour moi, toute seule. Arrêter un certain rythme de vie, être plus posée. J'ai eu la vie que j'aspirais à avoir depuis tout ce temps. Ma grossesse, étrangement, elle s'est super bien passée parce que du coup, psychologiquement, on aurait pu penser que c'était compliqué parce que j'avais une situation où je vivais jusqu'ici dans un appartement crous, à 9 mètres carrés, enfin rien n'était préparé pour ce genre d'arrivée. Mais comme je me suis vraiment attachée à l'idée que le hasard ça n'existait pas, que la vie allait s'occuper de tout ça, j'étais vraiment dans une paix en fait. J'ai jamais été autant ancrée dans l'instant présent et dans la non-angoisse que pendant ma grossesse. Moi, c'est un des premiers trucs qui me faisait peur, le côté social. Il y a eu une hésitation à un moment de ce que j'allais faire, hein, forcément, vu que la situation était compliquée. Et une des premières choses qui me disait tu peux pas le faire, c'était le regard des gens, parce que j'avais pas envie d'être vue comme une cassos, de par mon âge, de par mon célibat. Et au final, pas du tout. En fait, je me sentais super belle, les gens étaient super cool, et je me suis jamais sentie autant importante que quand j'étais enceinte. C'était vraiment confortable comme situation. J'ai l'impression d'être une princesse, quoi. Pour toute la première année, j'avais pas à penser au mode de garde ou des choses comme ça. Et ensuite, j'ai repris l'école en présentiel. Donc j'ai pris une assistante maternelle. Donc Adam allait à l'assistante maternelle, moi j'allais à l'école. Et comme ça dort beaucoup quand même un bébé, j'avais pas mal de temps pour faire tout ça. Au chocolat. Maintenant tu veux elle? Est-ce que tu veux elle? Attends, je fais une selle au chocolat. Je suis en master d'économie sociale. L'intitulé exact, c'est Nouvelle économie sociale. Parce qu'on est plus centré sur ce qui est autour de la coopérative, de l'autogestion et de la hiérarchie horizontale. Et là, du coup, je suis en train de préparer mon mémoire. J'ai terminé les cours en présentiel il y a un mois.
et je suis en service civique. Il y a eu un moment où j'étais en service civique et en cours. Et là maintenant j'ai que le service civique et du coup les temps où je suis pas au travail, je travaille mon mémoire. Je me vois diplômée d'un master. Parfois j'aimerais aller jusqu'au doctorat parce que j'ai beaucoup aimé la sociologie. Mais on va s'arrêter là je pense, ça commence à devenir un peu trop, surtout financièrement. Mais t'as dit 540 €. Je l'ai rencontrée un jour qu'elle était dans le besoin et qu'elle est venue découvrir l'épicerie. Par contre, elle est tout le temps venue le matin, n'importe quelle heure, avec un sourire éclatant. Elle nous amène le soleil dans cette maison. On n'est pas dans une surface de vente, on fait partie de l'aide alimentaire, donc c'est vraiment une aide qu'on propose aux étudiants. On leur fait participer en fait à la mise en rayon. Un étudiant qui est en service civique, il sert aussi un étudiant. Quand je commence un peu plus tard à la fac ou quoi, souvent je prends mon petit café ici. Ça fait partie de mes petits moments plaisir. J'avais l'impression de galérer. Mais là cette année, comme il y a eu la charge de travail qui s'est rajoutée en plus des études, ça m'a un peu inquiétée. Malheureusement, là je suis dans une situation où en fait j'arrive pas à concilier les vies et j'ai l'impression d'en gérer aucune. Parce que j'ai rendu des devoirs en retard, parce que je suis pas assez disponible pour Adam et parce que ça m'est aussi arrivé de devoir poser un jour de congé pour terminer un devoir par exemple. Ma liste de trucs à faire, mais comme mes carnets, Adam est passé dessus, même mes notes de mémoire, il me les a cassées plus d'une fois. Ça me permet un peu de ne pas perdre de vue ce que j'aime et ce que je suis. J'ai noté tous les trucs qui sont hyper importants pour moi maintenant. Passer le permis moto, apprendre à jouer d'un instrument, savoir faire un salto, remplir plein de carnets. J'ai marqué aussi des trucs par rapport à Adam. Donner une belle vie à Adam, voilà, hyper important. Hein. Cette année, pour la première fois, j'ai ressenti une envie d'abandonner l'école parce que mentalement, j'étais trop chargée. J'attendais vendredi pour être en week-end, mais vendredi, j'attendais lundi pour être au travail. Et en fait, j'ai perdu le sens de ce que je faisais et ça mène à l'envie d'abandonner. À mon avis, c'est qu'une histoire de mental en fait et de comment on prend les choses. Tout ce qui n'est un problème que pour toi devient un problème pour lui. Ne pas être heureux, c'est déjà un problème. La principale charge mentale, c'est d'être dans la culpabilité, de pas bien faire. Et même quand tu fais bien, ce sera jamais assez parce qu'on peut toujours donner mieux à un enfant.